c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review. Et à la demande d'un de mes abonnés, je vais vous présenter le Prisma Vision Tarot de James Eads, que je n'avais pas encore fait. Et donc voilà, je suis très contente de vous montrer ce magnifique tarot, car apparemment il n'y a pas encore de review en français. Et donc j'espère que ça va aider la personne qui m'a demandé cette review à se décider sur ce jeu, ou du moins à se faire une idée plus précise de ce jeu. Alors, ce magnifique tarot arrive dans une jolie boîte, qui n'est pas très très grande en fait, mais elle est absolument magnifique. Alors vous voyez, il y a un œil donc sur le devant de la boîte, avec de belles couleurs. Elle est magnifique, je trouve la boîte, elle est très originale. Derrière, vous avez quelques illustrations du tarot. Et à l'intérieur, elle est splendide. Donc en fait, le fond de la boîte, vous voyez que ça reprend un peu cet œil. Et vous avez donc la signature de James Eads, et je vais vous le lire comme un petit poème en fait d'introduction. Le fou croit qu'il est quelqu'un qu'il n'est pas, barbotant dans des eaux pour quelque chose qu'il ne cherche pas. Le magicien fait des farces dans la nuit, reflétant la lumière du futur. Une boîte de cartes pour taquiner votre esprit, révélant le passé, le présent et le futur, tout ça en une seule traite. Et c'est signé James R. Eads, The Prisma Vision Tarot, première édition. Donc avec cette jolie boîte, alors déjà il faut que je vous dise que moi j'ai reçu, donc signé de la part de l'artiste, une illustration en fait, qui est très très belle. Voilà, donc c'est vrai que je l'ai laissé pour l'instant sous plastique, donc je vais la sortir. Voilà, très très belle carte signée de la main de James Eads et numérotée. 15 sur 200, et elle s'appelle The Gift, le cadeau. Très belle. Alors, pour continuer avec le tarot, donc il arrive avec un petit livret comme celui-ci. Donc vous avez l'œil qui est repris sur la couverture, et au dos, l'œil est fermé. Donc je trouve ça super sympa. Alors c'est un guide tout à fait classique, il est très joli, le papier est un petit peu couleur crème, donc ça fait un petit peu ancien, un petit peu vieilli, j'aime beaucoup. Donc vous avez évidemment une introduction de l'artiste, faire connaissance avec le jeu, comment conduire un tirage, donc il vous donne plusieurs exemples. Là vous avez par exemple le tirage en 3 cartes, et il vous propose plusieurs significations pour les cartes. Donc vous avez toujours le très classique passé, présent, futur. Vous avez un autre tirage à 3 cartes, la situation, l'action et l'issue. Et vous avez un autre tirage qui est la situation actuelle, les souhaits et le chemin à prendre. Voilà, donc il vous donne plusieurs exemples. Vous avez aussi la croix simple, donc tirage en 5 cartes, la croix celtique avec 10 cartes. Et ensuite, il vous détaille les cartes. Donc chaque fois, vous avez... Alors, vous n'avez pas l'illustration de la carte. Vous avez des illustrations, mais qui ne reprennent pas forcément vraiment... vous ne voyez pas l'image de la carte, quoi. Vous avez une illustration, mais vous ne voyez pas l'image complète de la carte. Donc en fait, vous avez le descriptif de l'image en première partie d'explication, et en seconde partie, sa signification. Et en fait, c'est pareil pour les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et à la fin du petit livret blanc, vous avez une petite phrase qui est assez marrante et qui vous dit « Et maintenant, vous savez ». Et vous avez 2 pages pour prendre des notes, et ensuite un petit paragraphe sur l'artiste, donc qui a illustré ce magnifique tarot, et l'auteur qui a écrit les textes, et qui s'appelle Catherine Tombs. Voilà.
qui est enseignante au passage. Donc voilà, le petit livre sympa, classique, rien à ajouter. Alors on va en venir aux cartes. Donc les cartes, elles sont pas très grandes pour des cartes de tarot. Elles ont une taille assez petite, mais elles sont relativement bien en main. Donc voilà le dos des cartes qui est splendide. J'aime beaucoup. Elles sont argentées, la tranche est argentée. Donc magnifique, hein, c'est en plus vraiment c'est beau quoi, hein, c'est très très bien fait. Je précise que c'est un, un tarot qui a été auto-publié. Voilà. Des fois j'ai du mal à trouver mes mots. Donc ce tarot a été auto-publié par l'artiste directement et c'est l'artiste donc qui vous l'envoie directement si vous le commandez sur son site. Voilà, donc très 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 beau tarot. 79 cartes, il y a une carte supplémentaire que je vais vous montrer, donc pas très grand, mais de très belles cartes. Alors la qualité, elle est sensationnelle, elles sont rigides, mais juste ce qu'il faut, voilà, de très belle qualité de cartes. Elles brillent un petit peu, elles sont un peu glossy, mais dans l'ensemble, c'est pas gênant. Et vous allez voir qu'il y a une petite différence entre les majeurs. Je vais vous montrer donc les majeurs. J'ai décidé de vous montrer les majeurs. Je vais vous montrer les as et je vais vous montrer les cartes de cours et quelques cartes de mineurs normales. Voilà, pour que vous puissiez voir quand même la beauté de ce jeu. Alors, on va commencer tout de suite par les arcanes majeures, bien évidemment. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, mais je vais vous les montrer une par une. Donc en fait, vous allez voir qu'il y a une bordure pour les arcanes majeures. Donc vous avez en haut le numéro de la carte en chiffres romains, le titre en bas. Donc blanc, ça ressort bien parce que les cartes sont assez sombres. Il y a quand même de la couleur, mais c'est vrai que le fond est toujours très sombre. Voilà, donc c'est vrai que le blanc, j'aime bien parce que je trouve que ça ressort justement et donc ça me plaît. La bordure, j'étais pas très fan, mais il n'y a que les majeurs qui sont encadrés. Donc finalement, ça me perturbe pas plus que ça. Donc ça, c'est la carte de la force qui est très très belle. Là, vous avez la carte de l'ermite qui est magnifique. On le voit dans le fond, je sais pas si vous le voyez bien, mais il est au fond avec la pleine lune là. Elle est magnifique. Elles sont belles, hein, vous allez voir. La roue de la fortune. Et très originale, la justice, le pendu. Alors pour moi, ça reprend pas vraiment le Rider-Waite, hein, je vous le dis tout de suite. Il a quand même sa propre identité, quoi, ce jeu. La mort, c'est une belle représentation. Vous voyez la main, les os du squelette de la main avec cette fleur qui est bien belle et bien vivante. C'est très joli, je trouve. La tempérance, le diable. Alors celle-ci, hein, par exemple, elle reprend pas du tout le Rider-Waite. La tour, l'étoile, la lune, le soleil, avec plein de couleurs, elle est très très jolie celle-là au niveau des couleurs. Le jugement, le monde, le chariot. Alors j'essaye de faire attention pour pas que ça brille trop. Les amoureux, elle est magnifique celle-ci, regardez-moi ça. Des amoureux qui virevoltent dans un tourbillon de lumière, elle est très belle. L'hiérophant, l'empereur, l'impératrice. Alors vous voyez qu'il est très très particulier ce jeu. La grande prêtresse, celle-ci est vraiment très particulière. Il y a quand même des symboles, par exemple le croissant de lune, on le retrouve pour la grande prêtresse, mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier comme illustration. Alors celle-là, je l'adore. Le magicien, je la trouve magnifique, celle-là. Elle est très très belle. Et vous n'avez pas les coupes, épées, bâtons et pentacles repris sur l'image du magicien. Le fou.
Et la carte supplémentaire, les fraises. Je vous laisse le mystère. Voilà, une carte supplémentaire qui peut correspondre à l'écureuil heureux de Happy Squirrel dans d'autres tarots. Voilà, donc il y a une carte supplémentaire qui est sympa. Et donc là, je vais vous montrer les as tout d'abord. Donc là, vous avez l'as des bâtons, qui est très très beau. Là, vous avez l'as des calices, donc c'est ce qui représente les coupes. Là, le nom a été changé. L'as d'épée et l'as de pentacle. Et on voit que les saisons sont reprises. Là, vous voyez bien qu'il s'agit de l'été. Là, il s'agit de l'hiver. Là, il s'agit du printemps, je crois. Et de l'automne, me semble-t-il. Voilà, on voit de très très belles couleurs là. Alors, je vais vous montrer les cartes de cours. Vous allez voir, elles sont très jolies aussi. Et vous allez voir qu'en fait, donc, les images, si on les met les unes à côté des autres, elles forment une suite. Donc, par exemple, vous avez le page des bâtons et le chevalier des bâtons. Donc voilà, si on les met à côté, ça fait une seule image. Bon, vous ne voyez pas bien, vous verrez mieux sur le bureau tout à l'heure. Donc, je vais vous les montrer une par une. Donc, le page des bâtons, chevalier des bâtons, je ne sais pas si vous voyez bien, la reine et le roi. Ensuite, je vais vous montrer celle-ci. Hop. Donc là, vous avez le page de calice, de coupe, donc, qui est très très joli, je trouve. J'aime bien les couleurs. Le chevalier, la reine et le roi de calice. Voilà, elles sont toutes très belles, ces cartes. Il n'y a rien à dire là-dessus. On va passer aux épées. Donc là, vous avez le page d'épée. Donc c'est l'air, vous allez voir, il y a un oiseau, il y a toujours des oiseaux. Le chevalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée. Elles sont toutes magnifiques. Et je crois qu'on va arriver au pentacle, donc le page de pentacle. J'adore les couleurs. Le chevalier de pentacle, la reine de pentacle et le roi de pentacle. Elles sont magnifiques. Et je vais vous montrer quelques cartes comme ça que j'aime bien. Donc par exemple le 3 de bâton. Je la trouve très jolie. On voit quelqu'un qui est en train de planter en fait des graines dans le sol. Donc elle représente bien le 3 de bâton, je trouve, celle-ci. Vraiment très belle. Le 4 de bâton, les fondations, on construit des fondations solides. Voilà, ça représente bien 4 piliers. J'aime beaucoup aussi. Le 10 de pentacle, la famille, la stabilité à tout point. Très très belle carte. Le 8 de pentacle. Le 3 de calice. Donc 3 de coupe. Celle-là, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les nuages. Je la trouve jolie. Le 6 d'épée. En fait, d'habitude, elle est souvent représentée par un bateau qui vogue en fait au loin des problèmes, des soucis. Donc là, on voit les nuages et il y a un petit pont qui relie ces deux falaises. Et donc, en traversant ce pont, on s'éloigne petit à petit des soucis qu'on a pu rencontrer. Donc, je trouve ça pas mal aussi. Et le 2 de coupe que je trouve très belle aussi. Elle est très jolie. Voilà. Donc, je vous ai montré, pas tout le jeu, mais quelques cartes. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une suite de l'As jusqu'au 10.
Comme ça, vous allez voir que ça forme une image magnifique. Et également roi-reine ensemble et page et chevalier ensemble. Comme ça, vous allez voir la beauté de ces cartes quand elles sont mises les unes à côté des autres. Et j'ai choisi en fait, pour vous montrer donc un exemple, la suite des coupes. Donc c'est celle que je vais vous montrer. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, bye bye!